Bonjour, bienvenue pour ce nouvel unboxing de la figurine numéro 25 de la collection Marvel Altaïa, les super-héros buste de collection avec le personnage de Thanos. Un personnage incontournable que je me devais de prendre évidemment. C'est clair que j'allais pas passer à côté, surtout que j'adore le personnage. J'en ai plusieurs représentations et en plus il est armé du gant de l'infini, contrairement à la version Eagle Moss où il a les mains où il n'y a rien. Là, justement, je me devais de le prendre et je ne pouvais absolument pas passer à côté. Donc, comme d'habitude, le petit fascicule qui vous explique qui est Thanos. Une petite bande dessinée sur lui, qui sont ses alliés. Alliés, tiens, Adam Warlock, oui. Hop, Nebula, tout ça. Voilà, qui sont ses ennemis, dont Drax. Voilà. Et, comment dire, sa première apparition en 1973, sa dernière en 2017, donc c'est assez récent quand même, hein. Ils ont toujours fait des histoires sur lui. Et Jim Starlin, qui doit être l'un de ses principaux dessinateurs. Comme d'habitude, vous avez le petit certificat d'authenticité qui est vendu et qui est accroché sur le côté, comme d'habitude, avec un personnage à 535 grammes, c'est-à-dire il fait plus d'un demi-kilo, quoi. Ouais, il est super lourd. De toute façon, on voit déjà qu'il est hyper massif, il est un peu dans la lignée des Hulk, et pour une hauteur de 14 cm, donc c'est le plus grand, et c'est le plus lourd jusqu'à maintenant. Et phrase culte, je suis Thanos, je suis le suprême. Eh ben ça, on va voir ça tout de suite, mais en tout cas, je pense que ça promet. Nous allons ouvrir ça. Alors, comme d'habitude, on enlève le scotch, et on ouvre pour voir tout ça. Alors, figurine très lourde, très massive et très balèze. C'est un sacré personnage, hein. Là, vraiment, le sculpte est très bien, parfait, très fidèle aux comics. Par contre, ouais, là, sur la peinture, ils se sont foirés, hein. Moi aussi, là, j'ai l'impression de voir un retour de vision. On voit des traces noires ici, ici, ici. Ça a coulé, visiblement. Ils ont fait ça un peu à l'arrache. Voilà, là on peut voir au niveau du cou qu'il y a un petit peu du doré là qui part un peu sur le cou. Ouais, la finition n'est pas la même quoi. Là quand j'ai fait le Punisher la dernière fois, il était bien mieux. Voilà, il était net, il était précis, il était carré. Là, vraiment, là déjà, ouais, c'est pas forcément bien réussi. Même des taches sur le gant, ce qui est pas terrible justement. Ça aurait été bien d'avoir un sacré effet doré. Bon, on voit les pierres de l'infini sont bien faites. Rien à redire là-dessus. Voilà, un petit peu de traces aussi de coulure dans le dos, ça fait un peu sale, c'est dommage quoi. Mais par contre, quoi qu'il en soit, le personnage est balèze quoi. Il est énorme, il est lourd et il est bien fait, il est bien modélisé. Ça là-dessus, on peut pas lui retirer ça. Hop, c'est un beau personnage, balèze et tout. Bon après, je regrette pas, dans tous les cas, je l'aurais pris. Voilà, pour 20 euros, bah, au poids on est servi, hein, ça c'est clair, hein. Voilà, je trouve pas ça excessif par rapport à la qualité. Bon, après, pour 20 euros, faut pas s'attendre à une qualité exceptionnelle non plus. Mais il est bien. Franchement, bon, je le conseille. S'il y a des gens qui peuvent avoir plus de chance que moi, et puis le trouver avec une peinture qui n'a pas chié, on va dire. Voilà. Donc, je vous remercie d'avoir regardé. N'hésitez pas à liker ou à vous abonner si vous appréciez ce que je fais. Et je vous dis à très bientôt